Afin de réaliser un mousse vanille chocolat blanc, nous avons besoin de lait entier, de gousse de vanille, de gélatine, de beurre de cacao, de chocolat blanc et de crème. Commencez par faire chauffer le lait avec les gousses de vanille fendues en deux. Une fois le lait bien chaud, filmez et laissez infuser de façon à permettre une diffusion des saveurs. Parallèlement, fondre au bain-marie le chocolat blanc et le beurre de cacao. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durci devient épais et granuleux, et ceci est lié à la composition du chocolat qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. Le beurre de cacao, présent dans la recette, va permettre de diminuer l'apport en sucre dans la préparation, tout en stabilisant la texture. Une fois les éléments fondus, réservez. L'infusion étant terminée, retirez les gousses de vanille. Utilisez un mixeur plongeant afin de bien éparpiller les graines de vanille dans le lait. Réchauffez le lait vanillé quelques secondes si besoin, aux alentours de 60 degrés, et intégrez la gélatine. Veillez à la disperser convenablement. Versez la moitié du lait vanillé dans le chocolat en créant l'émulsion. Pour ce faire, générez des petits cercles depuis le centre afin de créer un noyau élastique et brillant. Intégrez ensuite la deuxième partie du lait. Mélangez selon le même procédé. Cette base ne contiendra pas d'œuf. On réalise ici une similitude avec une ganache au lait dans laquelle on incorporera une crème fouettée. Une fois la préparation réalisée, réservez. Parallèlement, montez la crème fouettée qui doit être mousseuse et réservée à la température voulue, c'est-à-dire à une température proche de 35 degrés sans toutefois l'excéder. Incorporez la première partie de crème fouettée qui doit être montée assez souple afin de ne pas faire ressortir le goût de beurre et faciliter son incorporation. Incorporez la crème fouettée, idéalement en 2 fois. Ne pas hésiter à mélanger à l'aide du fouet. La base initiale est assez liquide, mais elle prendra du corps suite à l'incorporation progressive de la crème fouettée. Incorporez la deuxième partie. Mélangez convenablement sans battre la préparation. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. La crème est donc terminée, on peut désormais l'utiliser.